2, 1, 0. Le projet de Vigne et Vin TV, oui, me tient à cœur depuis des années. Il y a 5 ans que je suis parti vivre dans le Bordelais, c'est pas complètement par hasard, sinon je serais parti à Saint-Tropez ou je ne sais où. Mais donc déjà il y avait une volonté de trouver un vignoble. Alors j'ai cherché longtemps une propriété avec un vignoble, j'ai pas trouvé, j'ai fini par trouver la maison, mais pas le vin. Bon bref, mais déjà il y avait en moi cette volonté parce que moi j'ai toujours vu dans le vin d'abord quelque chose de bon, de riche, j'ai vu déjà beaucoup de plaisir. Et ensuite beaucoup de convivialité. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on partage, le vin, essentiellement. Et ça me plaît, ça fait partie de ma philosophie de vie. J'aime la notion d'attendre le temps, qui fait son œuvre, l'observation de la nature, ça. Et ça fait partie des valeurs qu'en plus notre société a perdues. Et donc ça, je trouve que la vigne les concentre. La vigne, pour moi, c'est un concentré des valeurs de notre société et qu'on a perdu en plus. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Et vigne et vin, voilà, l'éducation au goût, la subtilité, les arômes. Bon, ouais, c'est un univers qui me plaît, quoi. J'y suis à l'aise, j'y suis bien. Je n'imagine pas Vigne et Vin TV sans sa grande sœur, une propriété, quoi. Fut-elle pas grande et bon, mais il faut. Il faut parce que sinon il me manquerait une racine, il me manquerait quelque chose. Donc oui, ça va se faire. La Bourgogne est intéressante par sa diversité, par sa richesse, par ses petits terroirs, des terroirs très très marqués en Bourgogne. Pas par hasard qu'il y a des murs d'ailleurs, il n'y a pas de murs dans le Bordelais. Et puis vraiment une typicité vraiment particulière. Il y a des pépites en Bourgogne, j'aime bien cette notion-là. Le Bordelais souffre d'avoir eu trop de châteaux. Et derrière le mot château, parfois, ça n'a pas grand sens. Enfin, ça ne suit pas toujours. Et c'est la révolution que le Bordelais doit faire et est en train de faire d'ailleurs en ce moment, avec pas mal de cases d'ailleurs, malheureusement, mais c'est une révolution que le Bordelais doit faire. Parce que Bordeaux est connu dans le monde entier, mais Bourgogne aussi. Mais on est sur deux terroirs très différents, deux façons d'aborder le vin très différentes. Et je trouve que la Bourgogne, c'est presque un parcours, c'est la carte du tendre, la Bourgogne. Le Bordeaux, c'est l'institution. Et c'est indispensable, il faut qu'on arrive à ça. Il faut que le monde viticole en France se rende compte que même entre la Bourgogne et le Bordelais, ou la Touraine, ou le Roussillon, bon, même combat, quoi. Même combat. Sinon, demain, on aura partout le choix entre 8 vins très bien, hein, fait, 5 de Chili, 3 d'Afrique du Sud, et puis peut-être un Bourgogne, ou alors, ils partiront tous nos vins en Chine, en Asie ou ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, là où les gens ont encore un peu l'envie de se dire « Ah, la France, c'est beau, quel vin merveilleux, on ne trouve pas ça ailleurs », puis nous, on ne boira plus que du vin chilien. Ça, c'est possible aussi. Donc il est grand temps de le faire, grand temps.